Tournez-vous vers le 9e chapitre de l'Épître aux Romains, où nous avons choisi notre texte. Voyez comme le Saint-Esprit est prudent ici, au verset 22. Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Mais il ne dit rien sur le fait de former des hommes pour la destruction. Ils se sont formés eux-mêmes. C'est eux qui l'ont fait. Dieu n'y est pour rien. Mais quand les hommes sont sauvés, c'est Dieu qui les forme pour cela. Toute la gloire à Dieu dans le salut, tout le blâme aux hommes dans la damnation. Si l'un d'entre vous veut savoir ce que je prêche chaque jour, et si un étranger demande « Donnez-moi un résumé de sa doctrine », dites ceci. Il prêche le salut entièrement par grâce et la damnation entièrement par le péché. Il donne à Dieu toute la gloire pour chaque âme qui est sauvée, mais il n'admet pas que Dieu soit à blâmer pour tout homme qui est damné. Cet enseignement, je ne peux pas le comprendre. Mon âme se révolte à l'idée d'une doctrine qui met le sang de l'âme de l'homme à la porte de Dieu. Je ne peux pas concevoir comment un esprit humain, du moins un esprit chrétien, peut soutenir un tel blasphème. Je me réjouis de prêcher cette bienheureuse vérité, le salut de Dieu, du début à la fin, l'alpha et l'oméga. Mais quand j'en viens à prêcher la damnation, je dis la damnation de l'homme, pas de Dieu. Et si vous périssez, c'est de vos propres mains que votre sang sera requis. Il y a un autre passage. Au dernier grand jour, quand le monde entier comparaîtra devant Jésus pour être jugé, avez-vous remarqué, quand les justes vont à droite, Jésus dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, notez bien, recevez en héritage le royaume, notez le mot suivant, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Que dit-il à ceux de gauche? « Retirez-vous, maudits !» Il ne dit pas « maudit de mon Père », mais « maudit ». Et que dit-il d'autre? Dans le feu éternel qui a été préparé, non pour vous, mais pour le diable et ses anges. Voyez-vous comme c'est précisé? Voici le côté salut de la question. Tout est de Dieu. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est un royaume préparé pour eux. Là, vous avez l'élection, la grâce gratuite dans toute sa longueur et sa largeur. Mais d'autre part, vous n'avez rien dit sur le Père, rien du tout. Retirez-vous, maudits. Même les flammes ne sont pas dites préparées pour les pécheurs, mais pour le diable et ses anges. Il n'y a pas de langage que je puisse concevoir qui exprime plus fortement cette idée, en supposant que ce soit la pensée du Saint-Esprit, que la gloire revienne à Dieu, et que le blâme soit mis à la porte de l'homme. Maintenant, n'ai-je pas répondu honnêtement à ces deux questions? J'ai essayé de donner une raison scripturaire aux agissements de Dieu envers l'homme. Il sauve l'homme par grâce, et si les hommes périssent, ils périssent justement par leur propre faute. Comment, dit quelqu'un, réconciliez-vous ces deux doctrines? Mes chers frères, je ne réconcilie jamais deux amis, jamais. Ces deux doctrines sont amies l'une de l'autre, car elles sont toutes deux dans la parole de Dieu, et je n'essaierai pas de les réconcilier. Si vous me montrez qu'elles sont ennemies, alors je les réconcilierai. Mais, dit quelqu'un, il y a beaucoup de difficultés à leur sujet. Voulez-vous me dire quelle vérité n'a pas de difficulté? Mais, dit-il, je ne le vois pas. Eh bien, je ne vous demande pas de le voir, je vous demande de le croire. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles, et que je ne peux pas voir, mais elles sont là, et je les crois. Je ne peux pas voir comment Dieu peut être omnipotent et l'homme être libre, mais c'est ainsi, et je le crois. Eh bien, dit quelqu'un, je ne peux pas le comprendre. Ma réponse est que je suis tenu de le rendre aussi clair que possible, mais si vous n'avez pas de compréhension, je ne peux pas vous en donner. Là, je dois en rester là. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de foi. Ces deux choses sont vraies, je ne vois pas qu'elles diffèrent du tout. Cependant, si c'était le cas, je dirais que si elles semblent se contredire, elles ne le font pas réellement, parce que Dieu ne se contredit jamais.
Et je penserai qu'en cela, je manifeste la puissance de ma foi en Dieu, que je pourrais le croire, même quand sa parole semble être contradictoire. C'est cela la foi. Abraham n'a-t-il pas cru en Dieu même quand la promesse de Dieu semblait contredire sa providence? Abraham était vieux, et Sarah était vieille, mais Dieu a dit que Sarah aurait un enfant. Comment cela peut-il être? Dit Abraham, car Sarah est vieille. Et pourtant Abraham a cru à la promesse, et Sarah a eu un fils. Il y a eu une réconciliation entre la providence et la promesse. Et si Dieu peut réunir la providence et la promesse, il peut aussi réunir la doctrine et la promesse. Si je ne peux pas le faire, Dieu le peut, même dans le monde à venir. Maintenant, laissez-moi juste prêcher cela en pratique pendant 1 minute. Ô pécheurs, si vous périssez, c'est sur votre propre tête que doit être votre condamnation. Votre conscience vous le dit, et la parole de Dieu le confirme. Vous ne pourrez pas mettre votre condamnation à la porte de quelqu'un d'autre que vous-même. Si vous périssez par suicide. Vous êtes vos propres destructeurs, parce que vous rejetez Christ, parce que vous méprisez le droit d'aînesse et le vendez pour ce misérable plat de lentilles, les plaisirs du monde. C'est une doctrine qui me fait frémir. Comme une épée à double tranchant, je voudrais qu'elle perce jusqu'à la division des jointures et des moelles. Si vous êtes damné, ce sera de votre faute. Si vous vous retrouvez en enfer, votre sang sera sur votre propre tête. Vous apporterez vous-même les fagots pour votre propre bûcher. Vous forgerez vous-même le fer pour vos propres chaînes, et sur votre propre tête sera votre condamnation. Mais si vous êtes sauvés, ce ne peut être par vos mérites, ce doit être par grâce, une grâce gratuite et souveraine. L'Évangile vous est prêché, il est ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Que la grâce vous soit maintenant donnée pour vous amener à céder à ce glorieux commandement. Puissiez-vous maintenant croire en celui qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Grâce gratuite, qui racontera tes gloires? Qui racontera tes exploits ou écrira tes victoires? Tu as emporté le rusé Jacob dans la gloire, et tu l'as rendu blanc comme les anges du ciel, et tu y emporteras aussi beaucoup de pécheurs noirs, et tu les rendras glorieux comme les glorifiés. Que Dieu prouve que cette doctrine est vraie dans votre propre expérience. S'il reste encore quelques difficultés dans vos esprits sur l'un de ces points, sondez la parole de Dieu et cherchez l'illumination de son esprit pour vous enseigner. Mais rappelez-vous, après tout, ce ne sont pas les points les plus importants de l'Écriture. Ce qui vous concerne le plus, c'est de savoir si vous avez un intérêt dans le sang de Christ, si vous croyez réellement au Seigneur Jésus. Je n'ai fait que les effleurer, parce qu'ils causent beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, et j'ai pensé que je pourrais vous aider à marcher sur le cou du dragon. Que Dieu fasse que ce soit le cas, pour l'amour de Christ. Nous aimerions